Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, de mon côté ça va super, on est mardi, je suis en train de préparer un cake au chocolat. Et en fait je prépare ce cake parce que demain j'ai des copines qui viennent l'après-midi, voilà, voir la maison et discuter. On va passer une après-midi entre copines. Et je leur prépare un petit gâteau au chocolat. Donc voici ma préparation. Je vais encore lécher ça parce que franchement j'aime trop. Je lèche toujours le chocolat et la pâte à préparation comme ça crue. Mon chéri il aime pas. Il lèche pas ça. Franchement. Dites-moi si vous aimez aussi faire ça. Je sais pas comment il fait. Il arrive à faire un gâteau sans goûter la préparation, sans lécher le chocolat. Pour moi c'est impossible. Il y en a une autre aussi qui est très intéressée, mais elle n'en aura pas parce qu'on sait tous que le chocolat noir c'est mauvais pour les chiens, n'est-ce pas? Je vais vous montrer maintenant mon petit secret de préparation. Donc on en est au stade où j'ai mis une première couche de la pâte à préparation. Il faut quand même mettre quelques petits centimètres pour pas que ça fonde totalement. Ensuite vous mettez des carreaux de chocolat comme ça. Comme ça restera bien fondant à l'intérieur. Puis c'est aussi pour plus de gourmandise. Donc vous prenez la recette classique, cake au chocolat simple sur Cuisine AZ. Et bon, moi je mets toujours un petit peu de chocolat noir en plus. Et ensuite je mets la préparation dans le moule à cake. Je mets mes petits chocolats comme ça. Et ensuite je mets le reste et j'enfourne. Ça y est, le cake est enfourné. Est-ce que j'en ai partout? Peut-être que j'ai du chocolat partout. Je voulais vous faire un retour par rapport à ma dernière vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre bienveillance et vos gentils messages. J'ai eu beaucoup de messages en privé. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'on puisse discuter de ça ensemble. Donc voilà. Pour en revenir sur ce sujet, ce matin, j'étais chez ma magnétiseuse pour un soin énergétique. Donc en fait, elle va vraiment faire un soin sur tout le corps, tous les chakras. Elle a accentué chez moi le chakra de la gorge parce que j'ai un problème de thyroïde. Bon, on n'en sait pas encore plus. Je voulais attendre de voir, de faire ce soin pour refaire une prise de sang. Je voulais déjà voir si je pouvais résoudre ça par moi-même, changer un petit peu mes habitudes, mon alimentation. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais j'ai arrêté l'iode parce que j'avais une surconsommation d'iode. Et je crois avoir lu que c'était sur internet que ça pouvait être lié à ça. Donc j'espère que c'était lié à ça. Plus là les énergies cancer au niveau de la gorge qui sont parties dans la maison, plus le soin énergétique qu'elle m'a fait qui était assez incroyable parce que bon, elle m'a dit que c'était aussi lié, dans mon cas elle a vu le chakra du ventre qui était aussi, enfin il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était lié au chakra de la gorge. Donc elle a travaillé vachement le chakra du ventre et de la gorge. Et si vous entendez Yana, elle s'éclate avec les chats là dehors. Voilà, donc pour ça j'étais aussi complètement à l'ouest en ce moment. Je sais pas si ça se remarquait comme ça dans les vlogs et tout, mais j'étais vraiment à l'ouest et j'étais plus trop ancrée en fait. Ça pareil, elle m'a remis ancrage, les pieds sur terre, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus concentrée et tout, mais j'étais tellement à la masse ces derniers temps, vous savez même pas. J'étais complètement. Si vous sentez vraiment à la masse comme ça, franchement n'hésitez pas à faire un soin énergétique, ça peut que faire du bien. Même si vous voulez réaligner vos chakras et tout ça, ça fait trop du bien. Moi j'adore aller chez elle. J'ai souvent des messages aussi sur mes vies antérieures parce qu'on a plus ou moins des vies antérieures. J'ai aussi des messages aussi parfois voilà qui passent par là, mais lors de cette séance rien, c'était vraiment il fallait réaligner mon corps, réparer mon corps, mes chakras. J'y étais pas depuis fin octobre, là depuis le 30 octobre, donc ça faisait quand même un moment et il fallait nettoyer. Voilà. Après j'ai quand même eu un petit message de mon Livio, mais ça reste quand même personnel, donc je vais pas vous en parler. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, elle a aussi vu mon animal totem du moment. Elle vous donne un peu des infos comme ça. En fait, c'est vraiment
ce qu'on veut bien lui donner, ce que voilà, pendant la séance il y a des mots, des images, ce genre de choses qui vont lui être données ou pas. Et ça va, en tout cas, ça m'a fait tellement de bien. Là, je vais plus attendre aussi longtemps, je vais plus attendre 4 mois, je vais me donner 2-3 mois maximum et j'y retourne parce que ça fait trop du bien. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Hello tout le monde, on est jeudi et je vais vous faire, comme promis, l'organisation, le rangement, le tri de mon make-up. J'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais toute ma collection de make-up, je vais vous la mettre juste ici, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, vous verrez plus en détail. Donc là, le but c'est de faire un tri, de me débarrasser du make-up périmé en fait, notamment tout ce qui va être crème pour le visage, pour les yeux, voilà, make-up crème. Et ouais, faire un petit tri avec ce que je vais garder ou pas. Donc commençons. Je vais vous montrer quand même la petite installation que j'ai faite, mon petit espace coiffeuse je veux dire. J'ai préparé tout ce qu'il faut aussi pour nettoyer la coiffeuse et les différents tiroirs. J'ai de l'eau avec du savon noir. J'ai des taches sur la coiffeuse de make-up qui partent plus. J'ai vraiment tout essayé et ça repart plus. Donc j'aimerais bien peindre un jour. Mais ouais, en attendant, ça va rester comme ça. Donc serviette là pour pas salir, faire le tri. Donc voilà, et ce qu'on va trier c'est la coiffeuse et le meuble Alex où j'ai tout mon make-up qui est rangé. Je vais aussi vous faire le petit outfit of the day. Donc ça c'est un pantalon de chez Camailleux et mon pull il est de chez H&M. On commence direct par le plus dur, c'est ce coin là, c'est tout ce qui est liquide, lipstick. Rouge à lèvres et tout. Alors ça c'est des rouges à lèvres clean que j'utilise au quotidien. Mes deux préf de chez Kiko, le rouge et le rose de la collection Green Me. Ça c'est mes deux préf. En plus la compo est clean, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Celui-là il est aussi clean, il vient de chez Beau Makeup, mais par contre bon, je suis un peu moins fan de l'efficacité, un peu plus rouge framboise. Donc ouais, il est sympa aussi. Ça c'est une petite collection, c'est un petit Dior mais je peux pas m'en débarrasser, il est vraiment trop beau quoi. Donc ça commence bien. Je sais pas, j'aurais pas dû commencer par les rouges à lèvres, mais ça c'est aussi un rouge de chez Yves Rocher, je l'aime bien aussi. Et ça, bah, tout ça c'est périmé, tout ça c'est clairement périmé parce que c'est des liquides lipstick qui datent, c'est vraiment tout ce qui est mat. J'aimais tellement le mat avant. Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, Too Faced et Dior, les Dior mat, mais oh, je les aimais trop, je les aime trop ceux-là, ils sont trop, mais ceux-là je les utilisais tout le temps à une époque. C'est comme les deux de Kiko que j'utilise tout le temps maintenant, bah ça c'est le rouge et le rose de chez Dior que j'utilise tout le temps, tellement je les aimais, je les utilisais tout le temps. Ouais, Kat Von D et tout, Too Faced, tout ça, ça va virer parce que c'est périmé. Ça, c'est du Givenchy, il était tellement beau aussi, il était laqué, je vais vous montrer. Toujours quoi, mais magnifique. C'était un rouge orangé. Ah, c'est périmé, je vais le mettre de côté. Je peux pas le jeter perso parce que j'aime trop les rouges à lèvres et comme les parfums, ben, j'aime bien les collectionner quoi en fait. Je collectionne des trucs parfois et ça en fait partie, sauf que je vais le planquer parce que j'aime plus du tout ce vert. Ça vient d'une bougie Jewel Candle, une bougie et vous faites fondre au fur et à mesure. Il y a un bijou qui est caché dedans. C'était vraiment sympa comme concept. Donc ouais, voilà. Ah, le rouge de chez Kat Von D, mais qu'est-ce qu'il était bien. Il est trop bien celui-là. C'est... ouais. Franchement, je crois que ceux-là, là, les Dior 420, c'était mes préf de chez préf. Too Faced, j'ai toujours aimé, toujours un classique. J'avais des mats, de tout. Bon, donc ça, je vais m'en débarrasser. Je vais aussi faire un tab pour ce que je donne, ce qui n'est pas encore périmé et que je veux pas. Je donne, je garde ou je jette. Voilà. Voilà, là, j'ai passé un coup, j'ai tout nettoyé et donc... je vais quand même jeter le petit Make Up Forever parce qu'il est périmé aussi, même si j'aimais trop. Et donc je vais remettre mes rouges à lèvres classiques, ceux que j'utilise tout le temps, ici en fait. Je vais les laisser là.
et compo clean et tout. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Je vais les laisser là comme ça, ouais. Voilà. De ce côté, j'ai un pinceau pour blender en fait, que j'aime trop. Je l'utilise toujours quand je fais mon teint pour ensuite blender le tout. Blender tout le make-up. Les pinceaux, par contre, je vais les mettre à laver parce qu'il faut que je les lave. Ça fait quand même super longtemps là. Voilà, mon espace coiffeuse est prêt. Je vais aller un peu plus vite pour faire le tri parce que ça, c'est toujours des chouchous que j'ai au cas où j'en ai besoin. Mais ça, c'est une palette de chez Dior que j'aime tellement. Je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Je la garde. C'est plus pour en tant que collection que je la garde. Ça, là, j'ai mis tous les coquillages des voyages. Je l'avais à un autre endroit, mais Elena commence à aller les prendre et tout, donc je les ai mis ici et c'est des souvenirs de voyage. Ouais, j'aime trop garder ça. Là j'ai toujours ma brosse, ça c'est des tatous, il faut que je les utilise cet été. Ici j'ai du make-up, je vais voir si j'ai un tri à faire, mais c'est pas mal de make-up poudre. Cette palette j'aimais trop. Là j'ai un beau miroir aussi que j'utilise rarement, mais il est trop beau. Ça c'est une palette clean, compo clean, hein, la marque Beneco, c'est vraiment de la compo clean. Mais j'ai jamais utilisé encore, Natural Eyeshadow. Je vais le garder, je vais le mettre de côté pour l'utiliser au quotidien parce que j'avais complètement oublié que j'avais ça. Ça c'est des blushs, des palettes, ça pareil, donc ça je vais garder. Là j'ai toujours ma petite trousse de make-up au cas où. Dans ce tiroir j'ai rien, donc je vais mettre tous les rouges à lèvres périmés que je veux garder, que j'arrive pas encore à me séparer pour l'instant. Je vais les mettre là-dedans, en collection quoi. J'ai juste cette brosse mais je vais la mettre avec l'autre ici. Ouais, voilà. Attaquons le meuble Alex. Là tous les pinceaux je vais les mettre à laver. Par contre les rouges à lèvres ça va être super compliqué parce que comme je l'ai dit avant, j'aime bien les garder en collection. Je vais voir si je me débarrasse quand même de certains. J'ai des MAC là, c'est impossible que je les jette. Les Huda Beauty, qu'est-ce qu'ils étaient bien. Ouais, là j'avais déjà des Kiko aussi, Nars. Oh, ce Nars rouge, il était trop beau. Moi je suis vraiment exclusivement rouge et rose au niveau des rouges à lèvres. On parle des packaging Guerlain, comme ils étaient beaux. Trop beaux. Je les avais tellement aimés aussi. Il y a du Anastasia Beverly Hills. Trop bien aussi. Ah oui, celui-là de chez NYX, les NYX lingerie. Est-ce que vous vous souvenez de cette collection? C'était trop bien. Il y a du Dior aussi. Et j'avais pas mal de Bella Pierre. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque clean. Mais on la trouve pas partout. J'avais beaucoup de mal à la trouver à l'époque. Je sais pas si elle se trouve plus maintenant. Il faudrait que je regarde parce que j'aimais bien quand même cette marque. Là on avait du Yves Saint Laurent. Donc ouais. Ah ouais, les Dior là, ils étaient trop beaux. Je les avais achetés pour Noël. Il faut quand même que je me décide à faire un tri. Je peux pas tout garder, c'est pas possible. Je sais qu'un jour il faudra que je m'en débarrasse parce qu'ils sont périmés. Mais j'ai le droit de prendre mon temps, non? De me faire à l'idée. Donc ça là je vais garder. Tout ça je vais jeter. Le Bella Pierre de toute façon, regardez, il est complètement crade. Ça c'est pas hyper joli au niveau des packaging. Et vous vous souvenez de celui-là, la collection Saint-Valentin de chez Kiko? Mais il est trop beau. Avec le rouge à lèvres en forme de cœur, le raisin en forme de cœur. Un peu déformé tellement je l'ai utilisé, mais j'ai vraiment creusé, regardez, j'ai vraiment creusé les rouges à lèvres jusqu'au bout. Ça c'est le Urban Decay, c'est un Urban Decay, il était trop beau, il reste plus grand chose. Mais j'ai jamais réussi vraiment à terminer un rouge à lèvres, même si je l'ai creusé bien quoi. Donc ouais, ah ce Kiko, ouais. Je crois que, bon, je vais continuer mon tri, mes MAC, c'est sûr que je vais garder. Je savais qu'au niveau des rouges à lèvres, je jetterais pas beaucoup, c'était prévu. Je sais que je vais jeter plus un jour, mais là, j'ai quand même encore du mal. Voilà, ça a une valeur sentimentale, c'est des souvenirs, c'est tous ces produits utilisés, testés sur mon blog. Ouais, c'était... Voilà, pour moi, ça, j'ai envie de les garder. Ça, je vais déjà jeter, c'est pas mal, j'ai déjà fait un petit tri de tout ça et ensuite je vais continuer. Là je suis mitigée, je sais pas trop les Kiko là, je sais pas trop quoi faire. L'Oréal et tout, je suis mitigée, je vais voir.
Voilà, finalement j'ai ramené tout le make-up qui était ici et j'ai tout rassemblé là en fait. J'ai tout mis là, j'ai fait le tri et j'ai mis là. Ça, je sais déjà que c'est périmé, je vire, j'en rachèterai au besoin. C'est vraiment le make-up pour Halloween, donc le blanc. Et j'avais plus de batterie, ça a coupé. Donc je reprends ces deux crayons, ils sont périmés, je les ai sentis là, c'est pas la peine de les garder. Ils sont vraiment périmés. Donc c'était des crayons à lèvres rouges que vous mettez sous le rouge à lèvres pour faire tenir le rouge à lèvres quoi en fait. Et ça rajoute plus d'intensité. Je trouve que c'était beaucoup plus beau. Mais bon, ils sont périmés donc ça va aussi à la poubelle. Ici j'ai un eyeliner de chez Catrice. Tout ça en fait c'est le stock parce que je suis déjà en cours d'utilisation d'un crayon Alverde. Donc ça c'est le deuxième que j'ai en stock. Donc là où je finis l'autre. Et pareil ça c'est un que j'ai en stock. J'utilise plus du tout de correcteur. Si j'en utilise c'est vraiment en format crème. Donc je vais pas le garder mais il est pas périmé là. Que je vais le donner. Donc je vais le mettre de côté pour le donner. Celui-là, je l'ai ouvert l'année dernière et j'ai déjà regardé, ça se garde 24 mois. Donc, si vous voulez une astuce d'ailleurs, ma petite astuce, en fait, ça, je sais pas si vous savez à quoi ça correspond. En gros, ça veut dire que c'est utilisable 24 mois après ouverture du produit. Une fois que vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser pendant 24 mois. Ça c'est trop bien à savoir pour les produits. J'ai mon taille-crayon, un coupe-ongle, voilà ça je laisse là. On attaque le premier tiroir de rangement. Donc là c'était pour tout ce qui est teint. Alors clairement tous les fonds de teint je vais les virer, c'est des fonds de teint liquides. Ça fait plus de 5 ans que je les ai. Je vais tout virer. Too Faced, je t'aimais tellement. Born This Way c'était un de mes fonds de teint préf avec le Kat Von D, c'est mes deux préf. Kat Von D, franchement une tuerie, les deux là. Les Thé Leclerc ils étaient bien aussi. L'Oréal plutôt pas mal quand même. Tarte Laura Mercier trop bien. Ça c'était un concealer mais Kat Von D pareil il est périmé donc tout ça ça vire. Et au niveau des poudres, tout ça je vais garder parce que les poudres sont encore ok. Ouais c'est des formats poudre donc ça se garde et je les aime bien donc je vais pas les trier. Ouais non je peux pas les trier. Ça c'est mes poudres compactes, j'en ai 3. Et ça c'est les poudres libres. Donc quoique je vais peut-être me débarrasser de celui-là. Je vais me débarrasser du Kiko là, ça me plaît plus du tout. Donc voilà je me débarrasse de tout ça. Encore que j'achète des rangements comme ça là pour pouvoir mettre ou des petites boîtes que je regarde si j'en ai là ou que je peux en trouver pour mettre le make-up dedans. Ces rangements là je les avais trouvés sur Amazon si jamais. Deuxième tiroir donc là c'était vraiment les fonds de teint et les poudres. J'ai plus de fond de teint, il faut que j'en achète un, que j'en trouve un qui est vraiment clean et qui me plaît. Je vais chercher dès que j'en trouve un je vous le dirai. Alors dans celui-là j'ai tout ce qui est bronzer. Donc celui-là je vais le garder parce que je l'aime trop. J'ai aussi les mascaras. Les mascaras il faut que je regarde. Ils sont peut-être pas périmés mais j'en ai trop. J'en ai tellement en stock là. Ils sont encore tous fermés. Il faut que je regarde ça. Ça je garde, je l'aime trop. Lui je l'ai jamais utilisé. C'est de toute façon il est trop foncé pour moi. Nars, ouais. C'est mon crayon pour les sourcils de chez L'Oréal avec la brosse et tout, je l'aime bien. Celui-là je vais le garder. J'ai une brosse à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Je vais garder. Ouais, j'ai 4 bronzers là que je vais garder. Bon finalement celui-là je vais le donner. Les mascaras là aussi. Et celui-là aussi parce que la teinte est quand même trop foncée pour moi. Donc je vais aussi donner celui de chez Nars. Voilà, je me suis décidée, c'est vraiment un tri. Donc je vais en garder que 3. Et là, je vais donner aussi tout ça. Pas mon crayon, mais tout le reste. Pour les sourcils, j'en cherche un nouveau avec une compo clean. Même si vraiment le L'Oréal, je l'aimais trop. Mais les compos sont assez moyennes. Pour moi, en tout cas. Donc, ouais, il faut que je recherche un truc si jamais... vous pouvez me dire en commentaire si jamais vous en connaissez. Des compos clean. Et mon crayon, finalement, je vais mettre là. Je vais mettre tout ce qui est sourcils ici. Je reprends là avec la boîte qui était derrière. C'est les blushs. Donc les blushs, j'ai plus de crème, je m'en suis débarrassée à l'époque. Ça c'est un highlighter, ça n'a rien à faire ici. Et je vais quand même faire un tri.
Celui-là, je suis obligée de le garder parce qu'il est trop beau. C'est une collection, quoi. Je vais me débarrasser de lui parce que c'est une couleur de blush que j'aime pas trop. Celui de chez Essence. Catrice, je vais en garder 2. Je vais en garder un sur les 2. Je vais garder... Celui-là, je vais le donner. Quoique, celui-là est un peu plus mauve. Celui-là, il est un peu plus orangé. Ah, je ne sais pas comment se décider. Celui de chez MAC, je l'aimais trop, il est très rose, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Le Dallas, un classique, je garde. Là, je vais peut-être en donner un des 2. Je vais donner celui-là. Voilà, là, je vais peut-être quand même donner celui-là. Petite pause pour vous montrer la cigogne chez le voisin. Elle est sur le toit. Les cigognes sont de retour, ça y est, c'est que le printemps arrive. Ah voilà, là, vous la voyez bien. Elle est sur le toit du voisin. Et ça y est, ouais Elena, c'est une cigogne, t'as vu? Waouh, les cigognes sont de retour. Elle est trop belle. Après, je sais que j'ai encore beaucoup de blush, mais tout cela, je vais les garder encore. J'y tiens encore et je vais les garder. J'en utilise un peu de temps en temps, mais je vais les garder encore. Bon, finalement, je donne aussi celui de Bella Pierre parce qu'il était très poudre libre et j'aime pas trop cette consistance en fait. Donc, cette matière quoi. Donc voilà. Ensuite, à l'étage d'en dessous, il faut vraiment que je fasse un tri. Ce sont mes highlighters. Il y a Elena qui arrive. Ouais, avec une trop belle boîte là. Celle-là, je vais la récupérer pour mon make-up du quotidien. Et je vais faire le tri dans mes highlighters. Mais ça, c'est super dur parce que j'aime trop ça et j'en utilise quand même souvent. Si maintenant, je vais pas faire le teint, je vais quand même toujours mettre de l'highlighter en soirée ou quoi. Pour voilà, un petit peu faire briller et tout. Quand même dur là, ça va être dur. Je suis dégoûtée. Ma poudre Bobbi Brown, elle est cassée. Mon bel highlighter avec des sous-tons rosés, il est trop beau mais je le garde quand même parce que en plus j'avais acheté aux États-Unis à l'époque et il faut que je vous montre cette beauté de chez Kiko. Regardez, c'est trop beau, elles sont trop belles. En fait, vous cassez les billes et ça fait de la poudre pour l'highlighter quoi, ou alors vous utilisez directement sur les billes. Moi j'ai fait un peu des deux, j'utilisais là de ce côté là et là j'ai cassé pour utiliser la poudre directement. Mais ça pareil, ça je garde. Donc finalement je vais juste en donner 2 mais c'est déjà pas mal pour moi. Et ces 2 là, voilà, ce sera ces 2 là. Voilà pour le tri de mes highlighters. Et là-dedans j'ai la trousse MAC avec le crayon rouge à lèvres et gloss. Mais ça je garde et je vais le laisser là. Alors ici c'est le make-up que j'utilise au quotidien. Donc c'est là-dedans et je vais vraiment trier. Faut que je lave aussi les pinceaux et je vais tout mettre dans la jolie boîte là qu'une copine m'avait offerte. Ça c'est des palettes clean que j'utilise régulièrement. Celle de chez Zao Makeup, celle de chez Sephora, je les utilise au quotidien. Dior, ça c'est une palette, elle est trop belle donc voilà, je la garde aussi. Et ici je vais faire un peu le tri, je vais un peu regarder et faire le tri de ce qu'il y a. Les mascaras et les eyeliners que j'utilise au quotidien, ça je vais garder. Il y a aussi les monofards là-dedans et ouais, les pinceaux faut que je mette à laver. Mon crayon je garde, j'ai aussi mes crayons roses que j'aime bien. Celui-là il est vraiment trop bien, de chez c'est quoi, ouais c'est Zao Makeup. Voilà pour mon make-up du quotidien. J'ai fait un gros tri. J'avais déjà ce mascara en fait de chez Alverde qui est clean pour les sourcils. Donc celui-là c'est cool. Je l'ai retrouvé. J'avais quand même oublié que je l'avais. Vous voyez, avec tout le bordel, je m'en sortais plus. Et du coup, voilà, ça c'est mon petit tri de ce que je garde. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. Avec du coup la boîte à maquillage. Voilà, trop beau. Ça, c'est un petit coin que j'aime trop aussi. Là, c'est les palettes, mais il va falloir que... Je sais pas, j'arriverai jamais à me débarrasser de mes palettes. C'est pas possible. Bon alors mon cœur, on fait coucou. Tu fais coucou? Coucou. Oh coucou, salut. Yo,
t'es trop chou. Un jour, tu pourras te maquiller avec moi. Et là, j'ai aussi encore j'ai 2 tiroirs. Il me reste ces 2-là avec les palettes à trier. Et les palettes, ça va être très dur. Parce que pareil, je collectionne les palettes, je garde les palettes quoi. Donc bon, j'ai fait le tour des palettes et ce sont des palettes qui me plaisent trop, auxquelles je tiens trop, ne serait-ce que pour le côté packaging. Donc c'est pas possible pour moi de m'en séparer et du coup je vais garder toutes mes palettes. Par contre j'aimerais bien changer la disposition un jour, histoire que je les vois plus facilement et que je puisse les utiliser encore. J'ai déjà jeté ce qu'il y avait à jeter, tout ça je vais donner et puis... Ben voilà, je suis contente. Mon tri est fait, tout est rangé, tout est nettoyé. Je vais arrêter la vidéo ici. Le tri de rangement du make-up c'est fait, donc ça je suis trop contente. En ce moment je suis vraiment dans une folie de trier et de ranger un peu tout. Vous l'avez vu aussi avec ma précédente vidéo sur les parfums, où voilà, je sais que il va falloir aussi que je fasse un tour dans le dressing le jour où on l'aura, et parce que là les vêtements sont vraiment... ouais, c'est le bordel. Je fais déjà un tri aussi au fur et à mesure que je tombe sur les vêtements, ou vous savez par saison quand je change. Maintenant je vais sortir tous les vêtements printemps-été, donc je vais trier un peu ce que je vois, ce que je voudrais plus mettre et tout ça. Mais ouais, franchement ça fait du bien. J'avais déjà trié les décos aussi, bon sans vous, mais quand j'avais ouvert les cartons, et ça fait vraiment du bien. Je suis contente. Ça laisse de la place pour du nouveau make-up, du make-up qui me correspond plus aujourd'hui, avec des compositions clean. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!